Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va bien. Donc il reste Scorpion, Taureau, Bélier, Sagittaire. Ok. Bon, allez. Donc on met comme ça, hein, sur la table, patati patata. Oh mince. Donc nous avons le Sagittaire. Allez. Sagittaire, décembre. Allez. Donc le Sagittaire, bon là, il est question, alors, bon attention, on a l'homme, mais bon, ça peut être inversé, hein, parce que bon, je vous explique, hein. La créatrice a dessiné un homme, mais bon, ça peut être inversé, hein, ça peut être aussi femme. Mais bon, par exemple, tous ceux qui ont eu, par exemple, si vous voulez, parce qu'on peut parler, par exemple, de certaines personnes, bon, Sagittaire, donc on est sur du Sagittaire. Mais attention, quand par exemple, ça peut être, alors déjà, pour éviter, si vous voulez, de souffrir, pour éviter, si vous voulez, justement, d'avoir à souffrir, du genre, tu sais, tu rencontres quelqu'un, alors tu rencontres quelqu'un, mais il y en a déjà rien que, alors il te rencontre, en même temps tu es célibataire, là, tu es célibataire, et pour ne pas avoir ce truc où tu sais quand par exemple, parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas savoir, tu vois, que alors, célibataire, mais aussi les autres après. Alors attention, parce qu'il y en a, ils ont souffert après. Alors en tant que célibataire, par exemple, afin de t'éviter, d'éviter, par exemple, tu sais, le truc très difficile où parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Tu peux pas savoir si la personne que tu vas rencontrer en tant que célibataire va t'ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas savoir si la personne que tu vas rencontrer va t'ouvrir ton cœur ou va te refermer ton cœur. Tu ne peux pas savoir si tu vas souffrir. Tu ne peux pas savoir si l'autre va te quitter. Tu ne peux pas savoir. Bon, d'accord? On ne peut pas. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, mais tant que tu ne lui ouvres pas, tu t'ouvres pas à l'homme ou la femme, tu ne peux pas savoir ce qui va arriver. On est d'accord. Alors, il y en a, ils ont un truc un peu stratégique. Avant que, justement, pour pas souffrir, pour pas, si tu veux, souffrir, si tu veux, justement que l'autre va te quitter ou que l'autre va te faire de la peine, bon, ben, il y en a, ils ont inversé les choses. C'est-à-dire, au lieu que on te quitte, ben, l'autre te quitte avant. Avant, justement, que tu aies le temps de trop te rapprocher. Que tu aies le temps de t'attacher à l'autre. Que tu aies le temps de développer des sentiments. Il y en a, ils ont tellement peur d'être abandonnés par l'autre. Ils ont tellement peur de souffrir. Ils ont tellement peur d'être abandonnés par l'autre que avant même que tu aies eu le temps de t'en apercevoir, l'autre s'est déjà barré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc où il y a des personnes, ils ont tellement peur de l'abandon, tellement peur de la séparation, tellement peur
de se retrouver sans l'autre, ben, ils préfèrent te lâcher avant de s'attacher à toi, avant de développer ce truc où tu t'ouvres. Tu rencontres quelqu'un, tu as un petit rendez-vous, tu le vois une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, mais ils sentent quand ils commencent, tu vois, à sentir, par exemple, que on commence à s'attacher, on se dit, ils se disent, oh putain, c'est pas bon là, parce que, oh là là, je sens que je commence à m'attacher à cet homme ou à cette femme. Ah non, non, moi je peux pas, hein. Moi je peux pas, hein, parce que après, si lui ou elle me quitte, si lui ou elle me laisse tomber, oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Après, je vais être malheureux, je vais être malheureuse. Alors moi, comme je ne veux pas je ne veux pas souffrir, ben, il te largue avant. Alors, bien souvent, ce sont des hommes ou des femmes qui sont déjà passés par là. Tu vois? Et que le fait d'avoir déjà vécu ça, ils ne veulent plus ils veulent plus souffrir, ils ne veulent plus ce truc où tu sais, où tu es mal, quoi. Parce que quand quelqu'un te quitte et que tu l'aimes, c'est vrai que bon, ben il y en a certains célibataires, bon ben sont dans ce schéma dans la tête dès qu'ils te rencontrent. Comme ils ont peur que tu les laisses tomber, peur de souffrir, eh ben, tu rencontres par exemple un homme, une femme, et avant même que tu ne comprennes ce qui s'est passé, il va s'éloigner de toi et il te quitte. Mais en fait, c'est ce truc, c'est parce que eux-mêmes ont vécu cela et ils ont tellement peur que tu leur que toi, tu leur fasses, que à la limite, plutôt que de souffrir, que d'avoir vraiment ce truc qui est très douloureux quand un homme, une femme t'abandonne, qu'ils te le font à toi. Voilà pour certains célibataires. Après, tu as ceux, par exemple, qui, là, à l'heure actuelle, peuvent être dans une séparation. Dans une séparation et que certains, alors attention, ça peut être le Sagittaire qui le vit, mais ça peut être quelqu'un en face, hein, que ce soit les célibataires, je t'ai expliqué, donc ça peut être des Sagittaires qui larguent des gens avant eux-mêmes de souffrir en étant célibataires, mais on peut être sur des inversions. Après, c'est pareil pour ceux-là qui, par exemple, ne comprennent pas pourquoi on t'a quitté. D'accord? Là, mettons, tu peux te dire, mais je comprends pas. Ma foi, ça marchait plutôt bien entre nous. Et là, bon, ben, la personne s'est complètement renfermée de toi. Ou tu cherches, tu as encore, à essayer de comprendre le pourquoi du comment on t'a fait ça. Il y en a qui peuvent être encore dans ce truc, mais sache que c'est la peur, et que le truc, c'est qu'il y en a, eh ben, ils veulent, voilà, ils ont envie, oui, attention, ils ont envie de s'enraciner avec toi. Ils veulent une famille avec toi. Ils veulent faire des projets avec toi. Mais le problème, c'est que avant toi, ils ont eu quelqu'un. Et avant toi, on les a laissés tomber. Du coup, ils ont tellement peur qu'ils te quittent avant que tu le fasses. Ils ont peur que tu les quittes. Alors là, il y a des célibataires qui font ça. Puis là, tu peux être aussi entre une séparation, un truc comme ça, où tu te dis, putain, je comprends pas pourquoi il me fait subir ça. Je comprends pas
Pourquoi lui ou elle réagit comme ça? Pourquoi il me parle plus? Ou pourquoi il est si renfermé, lui ou elle, vis-à-vis de moi? Eh bien, c'est pour ça. Donc, tu as le cas des célibataires, je t'ai expliqué, et ceux qui peuvent être entre deux, je t'ai expliqué. Alors, bon, ben en plus, il y a ce truc où, en plus, pour certains, ils ont du mal à passer sur une nouvelle rencontre, pour certains célibataires. Pourquoi? Parce que certains ont beaucoup souffert avec un ex ou une ex. Ils devaient être très amoureux d'un homme ou d'une femme. Ça a été très dur. Et à chaque fois, maintenant, qui rencontre un homme ou une femme, ça a été tellement douloureux que ils vous rencontrent quelque part. Vous êtes un peu, allez, il vous reste un peu avec vous, mais il reste pas longtemps. Vous êtes plus des trucs, allez, pansement, d'accord? Des trucs pansement parce que, bon, on a souffert avec quelqu'un d'autre. Pour des célibataires. Il y en a, ils sont entre deux. Mais c'est un peu le même système. Voilà, ils ont tellement souffert que c'est très difficile pour ces personnes. Après, si en tant que célibataire, vous rencontrez ce genre d'homme ou femme, alors attention, j'ai le Sagittaire. Alors ça peut être le Sagittaire qui fait ça, mais attention, ça peut être en face aussi du Sagittaire. Mais c'est dangereux, hein, quoi qu'il arrive. Alors, c'est mauvais pour eux et c'est mauvais pour vous. C'est pas bon. Hein, et que franchement, alors si tu es célibataire et que tu rencontres un homme ou une femme qui est comme ça, laisse-le. Laisse-le ou laisse-la, parce que tu ne peux pas aider l'homme ou la femme à surmonter cette épreuve du passé. Si tu es entre deux, là c'est pareil. Laisse-le ou laisse-la. Tu ne peux pas aider. Ok, c'est eux le problème. C'est eux le problème. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est eux. C'est ces hommes et ces femmes. C'est pas toi en face. En tant que célibataire, si j'expliquais, s'il se passe ça. C'est eux qui ont un problème avec ça. C'est eux. Et si tu es là entre deux et que tu essayes d'avoir des réponses de l'homme ou de la femme, tu perds du temps pour rien. Parce que c'est à eux si tu veux, à guérir d'une ancienne relation. C'est à eux à se dire que c'est pas parce que dans le passé, il y a eu une rupture difficile avec un homme ou une femme, que forcément ça va se reproduire. Bon, donc c'est à eux à régler ce problème qu'ils ont. D'accord? Bon, toi, tu ne peux pas les aider. En plus, si tu essayes de faire du forcing, ça va être pire. Pire, parce que la personne ne te donnera pas les réponses. Si tu cherches à comprendre, mais explique-moi, écoute, explique-moi. Tu as connu une femme avant moi? Ou un homme? Qu'est-ce qu'il y a? Il t'a fait du mal. Elle t'a fait du mal. Mais parle-moi, ouvre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de te mettre en couple? Tu as peur de vivre avec moi? Il ne te répondra pas. Dis-moi, je suis quoi? Je suis un pansement, je suis un souffre-douleur, je suis quoi? Il ne te répondra pas. Ça tournera en rond. Tu n'auras pas les réponses que tu cherches auprès de l'homme ou de la femme. C'est ce truc où vous risquez même carrément de ne plus vous parler parce qu'on ne voudra pas te répondre et que ça va faire un dos à dos. Voilà. Et que tu n'auras pas la réponse de l'homme ou de la femme. D'accord? Il y en a même, je vais te dire,
qui peuvent être encore amoureux de quelqu'un du passé. Voilà. Voilà. Ils peuvent même, dans leur tête, penser encore à la personne et espérer se remettre avec. Donc, voilà, il faut pas... Voilà, si tu rencontres en tant que vraiment célibataire un homme, une femme comme ça, laisse-le partir. Laisse-le partir. Tu ne pourras pas l'aider, que ça soit un homme ou une femme. Si tu es entre deux et que tu te sens très seul sans lui ou elle, laisse-le partir. Parce que c'est le genre d'homme ou de femme qui vit sur du passé. C'est le genre d'homme ou de femme qui doit régler tout ça tout seul. Et c'est le genre de personne qui est en souffrance, qui se tue le cœur, qui se tue sa santé pour un homme ou une femme. Ok? Donc, tu ne peux pas aider cet homme ou cette femme, concrètement, qui s'est mis, si tu veux, dans une prison, quelqu'un qui peut même être célibataire maintenant, être seul, mais c'est quelqu'un qui sait que avec cette personne, dans certains cas, c'est fini, que jamais plus il y a peu d'espoir que on se remette avec cette personne, mais voilà. Donc, tu ne peux pas aider cet homme ou cette femme. D'accord? Il y en a, ça fait longtemps. Hein? Tu ne peux pas les aider. Tu ne peux pas les aider. Voilà. C'est tout. Et que il y en a, ça fait longtemps en plus. Ok? Bon. Après, le problème, c'est que en plus, il y en a si par exemple, ils se sont séparés, c'est parce que il faut savoir que l'homme ou la femme qui les a quittés, je sais pas, j'ai l'impression que n'était pas réellement celui ou elle qu'il se disait vis-à-vis de son compagnon ou de sa compagne. Je pense que ça n'allait pas du tout. C'est quelqu'un, un homme, une femme qui lui a beaucoup menti. Qui lui a beaucoup menti sur lui ou elle. Hein, d'accord. Bon, donc, ouais, moi je pense qu'on avait affaire à un homme ou une femme qui, en plus, je pense que c'est le genre, en plus, qui en réalité n'est pas prêt réellement, même avec la personne que vraiment lui ou elle était amoureux, hein, mais n'était pas réellement prêt à être en couple. Voilà, c'est le genre d'homme ou de femme qui, pour moi, n'était pas réellement prêt à être en couple, d'accord? Après, quand ils ont dû en plus se séparer, c'est le genre qui a dû mettre la faute sur l'homme ou la femme, hein, d'accord? Donc, bon, c'est le genre de personnage qui inverse tout, c'est-à-dire que l'homme ou la femme qui s'est fait larguer, bon, a été dire le contraire, c'est-à-dire que, ouais, c'était pas quelqu'un de bien. Ouais, il m'a quitté ou elle m'a quitté. Je pense en plus que c'était pour quelqu'un d'autre. Elle a rencontré ou il a rencontré un autre homme. Franchement, en plus, tu sais, vous savez, un homme et une femme très matérialiste. Un homme, voilà, il m'a fermé le cœur pour quelqu'un d'autre. Alors que c'est pas vrai. C'est plutôt l'inverse. Moi, je pense concrètement que si par exemple cet homme ou cette femme s'est fait quitter, c'est parce que de l'autre côté, la personne trouvait que c'était quelqu'un qui était instable, quelqu'un qui n'était pas fait en fait pour mener une vie de couple. D'accord? Donc après, bon, bien sûr, on inverse toujours les choses. Hein? Quand tu rencontres quelqu'un d'autre, bon, le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'est ce truc, par exemple, admettons,
d'une femme qui rencontre un homme, ou inversement. Et bon, c'est le truc où putain, tu la rencontres et tu te dis, ah ben putain, il a l'air bien lui, hein, franchement, il a l'air bien, je pense que entre nous, putain, ça peut marcher, patin, coup fait. Alors attention, oui, il y en a un des deux, putain, il était à fond sur l'autre, hein, voilà, il était à fond, machin. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup menti à l'homme ou la femme. Voilà, beaucoup menti à l'homme ou la femme. Et qu'à un moment donné, ça a dû gaver l'un des deux. D'accord, voilà. Hein. Donc je pense que clairement, ça a dû gaver l'un des deux. Parce qu'il y en a un des deux qui a fait confiance à l'autre. Ok, dans une relation où normalement, bon, déjà, on n'a pas de secret vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Tu ne caches pas des choses à ta copine ou à ton copain. Un couple, c'est à deux. Hein. On est des warriors. On est une équipe. On se fait confiance. On est comme les deux doigts de la main contre vents et marées, contre peu importe qui. Hein. On fait front à deux contre n'importe qui. On se cache rien. On n'a pas de secret l'un pour l'autre. Bon, un couple, c'est comme ça. Hein, d'accord? Ben là, concrètement, c'était pas ça. Moi, je pense en plus qu'on a beaucoup menti à l'homme ou la femme. Hein. Donc, je pense que ça n'a pas dû fonctionner comme on pensait. Hein. En plus, je pense qu'on a dû beaucoup mentir à l'un ou à l'autre au niveau du couple. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui devait être le chef d'équipe. Hein. Donc, normalement, quand tu te mets en couple, bon, hein, allez, on est dans l'action, on bosse, hein, on va travailler. Ah oui, oh, il faut manger. Hein, donc, il faut manger. On ne profite pas, par exemple, de l'homme ou de la femme. Parce que moi, là, il y a dû avoir ces choses. Hein. Et qu'il y en a un des deux qui a dû faire confiance à l'homme ou la femme. Mais un des deux qui... oh, ça va. Bon, ben... Et moi, l'autre devait trop se poser sur l'autre. Forcément, à un moment donné, ça va pas. Hein, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, il y en a un des deux, qui a dû se dire à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. Ah, c'est bon. Et je pense que il y en a un des deux qui a quitté l'autre. Et ça, c'est au passé. Ok. Moi, je suis désolé. Alors déjà, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Ok. Bon, voilà. D'accord. Bon. Je veux dire, quand on est en couple, on ne cache pas à l'autre certaines choses. D'accord. Bon. Puis en plus, à un moment donné ou à un autre, quand ils ont dû commencer à s'éloigner, il y en a un des deux qui a dû, au passé, hein, rencontrer genre une amie, homme-femme. Mais bien sûr, t'es pas amoureux. Non, mais non, t'es pas amoureux d'une amie. Qui l'ami devait se faire des espoirs sur l'homme ou la femme. Ouais, il devait discuter, machin. Mais l'autre, aucun espoir. Je veux dire, ouais, ok, on parlait, machin, mais l'autre, pour moi, n'était pas amoureux de l'ami. Femme ou homme, ça dépend qui, voilà. Bon. Il se disait, ouais, peut-être que si ils se séparent,
peut-être que on sera ensemble. Sauf que celui qui s'est retrouvé seul parce qu'il y avait de quoi, que quelqu'un le quitte. Hein. Bon. L'autre s'est dit putain, super, on va se mettre en couple, machin, bidule. Sauf que le problème, c'est que celui qui s'est retrouvé seul se disait peut-être qu'elle va revenir. Peut-être que lui ou elle va revenir. Peut-être. Peut-être, hein. Mais non, pas revenu. Donc l'autre s'est dit quoi? Bon, ouais, c'est vrai que bon, c'est dit bon, je vais me mettre avec, ça va peut-être aller, etc. Machin. Mais je pense que encore une fois, l'ami, la machin qui a dû se mettre avec, s'est fait larguer aussi. Hein. Et que je suis désolé. Un couple, il faut qu'il y ait un équilibre. Je t'ai expliqué. Il faut pas profiter de l'un ou de l'autre. Il faut qu'il y ait un équilibre pour que ça marche. Parce que s'il y en a un qui bosse pas ou qui pas trop, ça va pas aller. Si par exemple tu caches des choses à ton copain ou à ta copine ou à ta femme ou à ton mari, à un moment donné, ça n'ira pas non plus, d'accord. D'accord. Et je pense qu'à un moment donné, il y en a qui ont dû en avoir plein les faillots de ce genre d'homme ou de femme. Et ils se sont fait quitter. Et que, depuis, certains, je te dis... alors, il y en a qui vivent dans le passé, c'est-à-dire qu'ils se disent, va savoir, peut-être qu'un jour ou l'autre, lui ou elle reviendra vers moi, peut-être que lui ou elle va se réouvrir à moi, mais ils se font un peu d'espoir, ils savent pas. Bon, voilà, ce genre de choses. Alors, si par exemple vous rencontrez ce genre d'homme ou de femme qui depuis a fermé son cœur, franchement, c'est pas la peine de chercher à savoir le pourquoi du comment ils ont le cœur fermé, parce qu'en réalité, ils pensent encore à quelqu'un du passé. Toi, tu vas être là, tu vas te dire peut-être qu'un jour il va ouvrir son cœur à moi, peut-être qu'un jour, ma foi, il va me raconter ses souffrances, lui, elle. Peut-être qu'un jour, il va se libérer, lui ou elle, et que on pourra être en couple ou se marier, machin, bidule. Bon, alors si j'étais vous, franchement, j'arrêterais de me faire de l'espoir sur ces hommes ou ces femmes. Je les laisserai tout seul. Si j'étais vous, je ne chercherais même pas à avoir d'explications pourquoi ci, pourquoi ça, ils vous le diront pas. Ok. Arrêtez de chercher à savoir, ils vous diront pas. Moi, je vous dis ce qui se passe, mais ils vous le diront pas. Si j'étais vous, franchement, vous n'êtes pas des pansements, d'accord, de ces hommes et de ces femmes. Donc, clairement, on vous dit, hop, allez, maintenant c'est bon. Il faut que vous arrêtiez, laissez-les seuls, laissez-les dans la, laissez-les seuls, laissez-les dans ce truc où ils vous parleront pas. Alors vous êtes là, vous devez vous dire peut-être qu'un jour il va me parler, lui ou elle, peut-être qu'il va m'expliquer, etc. Mais non, laissez-les, c'est bon. Laissez-les avec leur secret dans le cœur, laissez-les comme ça, c'est tout. Donc on vous dit clairement, arrêtez. On vous dit que vous pouvez avoir un espoir dans votre vie, d'accord. Peut-être qu'ils vont, à un moment donné, si vous lâchez, comprendre que il faut qu'ils arrivent à vous parler, d'accord. Donc laissez-les, laissez tomber et faites votre vie. Parce que vous n'êtes pas des pansements de ces hommes ou de ces femmes. Donc vous, allez de l'avant, ne vous préoccupez plus de eux, de leur vie, de leur séparation, de leur peine. Avancez et arrêtez d'être là, leur pansement, quand ils viennent. Laissez-les.
Allez de l'avant. C'est tout. C'est tout. Laissez-les. Laissez tomber ces gens. Laissez-les. Laissez-les. Parce que quelque part, ils profitent de vous. D'accord? Ils profitent de vous. Donc, laissez-les. Laissez-les. C'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent rester comme ça, sur quelque chose du passé, avec tout ce qu'ils gardent dans le cœur, et qu'en plus ils ne vous disent pas. D'accord? Donc, laissez-les ces gens-là. Laissez-les dans la peine. Laissez-les, voilà, dans leur cage, dans leur truc passé. Laissez-les. Arrêtez de vous dire, peut-être qu'un jour, lui ou elle, il va venir me parler. Laissez-les. D'accord? Parce que si vraiment, par exemple, ces hommes et ces femmes, si vous voulez, il faut, à un moment donné, il faut arrêter d'être là pour eux. À un moment donné, il faut se dire, bon, ils veulent pas parler. Bon, ben, pas de problème. Donc, il faut que vous arriviez à vous dire, oh, écoute, moi j'en ai marre, hein. J'en ai marre de lui, j'en ai marre d'elle. Donc, avancez. Et vous dire que si vraiment ces types, à un moment donné, ont de réels, par exemple, ils peuvent avoir certains sentiments, par exemple, pour une nouvelle personne. Mais tant que vous serez là comme ça, ils n'arriveront pas, si tu veux, à comprendre aussi que toi, tu ne peux pas rester comme ça. Donc, clairement, il faut vous éloigner de ces hommes et de ces femmes. Et que c'est à eux à comprendre que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, concrètement, pour moi, ce genre de personne, à un moment donné, je pense, va comprendre et va se dire, putain, ouais, c'est vrai que, de toute façon, mon ex s'en fout, machin. Donc, c'est à eux à se dire, bon, maintenant, bon, je dois me réouvrir mon cœur à cet homme ou cette femme. Je dois aussi arrêter parce que quelque part, ils vont se dire, ben, je profite d'elle, mais en réalité, je ne veux pas profiter d'elle. Mais ils sont dans ce truc de leur passé. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils vont se dire, bon, il faut que je retrouve une vie normale. Il faut que j'arrête de profiter de quelqu'un qui est bien. Pour quelqu'un du passé et qui ne s'en fout. Enfin, qui s'en fout. Il y a eu des raisons aussi. Hein. Mais bon, il faut que ces hommes ou ces femmes qui ont eu des séparations arrivent à se rééquilibrer, d'accord, à régler tout ça, à vous parler aussi hein, de beaucoup de choses. Bon, et là, à partir du moment où là, ils comprendront que c'est plus important en vérité toi que le passé. Alors là, bon, oui, ça viendra. Mais il faut que vous les laissiez tout seuls face à tout ça. Régler tout ça. Vous ne pouvez pas aider ces hommes célibataires ou ces femmes célibataires. Ok? Et si vous êtes entre deux, ben c'est le même schéma. Vous voyez? Et puis, ils vont à un moment donné, parce qu'ils ne vous parlent pas. Ils ne vous parlent rien de leur vie, de leur passé. Et là, c'est à eux à se dire, je peux lui faire confiance en elle. À lui ou à elle. Je peux lui raconter tout ce que j'ai dans mon petit cœur sur ma vie passée. Voilà. Voilà. Et je vous dis... Ouais. Voilà. Et c'est à vous. Il faut les laisser. Ces hommes et ces femmes, laissez-les. Laissez-les. Tant qu'ils ne voudront pas vous parler,
de leur vie, tout ça. Vous pouvez pas, c'est à eux, d'accord, à se dire, il faut que je lui parle, il faut que je lui raconte beaucoup de choses sur une ex, un ex. Arrêtez aussi d'être toujours là, hein, à les réconforter dès qu'ils vont pas bien. C'est tout, hein. Pour moi, ils ont trop de choses dans le cœur et que c'est à eux à se dire, il faut que je m'ouvre, il faut que je lui parle à lui ou à elle de ma vie passée, de mes peurs, de l'abandon, etc., etc. C'est tout. C'est tout. Mais après, c'est ce truc aussi... Puis en plus, il y en a, ils devraient faire quand même attention parce qu'à un moment donné ou à un autre, tu peux rencontrer, il peut se pointer dans le paysage un autre homme ou une autre femme. Hein. À un moment donné, bon, donc, hein, c'est à eux à voir. Hein. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes, faut qu'ils arrivent à prendre conscience que bon, ben, toi, tu n'es pas responsable de leur vie passée. Que toi, tu n'es pas responsable il faut qu'ils arrivent à prendre conscience hein, que bon, il faut parler. Hein. Parce que alors d'un côté, par exemple, tu as l'ange, de l'autre côté, tu as le démon. Bon, alors attention, tu as deux types de personnes. Il y a ceux qui vont te dire, tu sais, c'est elle qui m'a quitté, tu sais, j'ai beaucoup souffert. Voilà, ils vont. Alors il y en a par contre, ah oui, alors, attention, il y en a, ils vont te parler. Ah oui, alors attention, il y en a, ils vont te parler, ils vont tout te dire hein, de leur vie, leurs ex, machin, mais ils vont mentir. C'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est eux, ils s'étaient pas responsables de la rupture, alors que c'est eux. Certains hommes et femmes. Puis après, tu as l'inverse. Là, il y en a, c'est vrai, qui vont avoir beaucoup de mal à s'ouvrir et à t'expliquer qu'on s'est séparés. Mais là, c'est vrai que ça ne sera pas leur faute. Mais alors, il y en a. Alors, ceux en général qui font vite, souvent, pour tout te déballer, souvent ils mentent. Il y en a ceux vraiment qui ont du mal, si tu veux, à tout expliquer en général. Après, je suis pas Dieu, je peux me tromper. Pour eux, c'est plus difficile parce que eux, ils souffrent réellement de l'abandon de l'ex et eux, en général, ils sont sincères. Ceux qui, allez, vas-y, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, mais oh, c'était une poufiasse, c'était un enculé, il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle a profité de mon argent, manana. En général, eux, ils mentent. Après, je dis ça, je dirais, je peux me tromper, je suis pas Dieu. Mais ceux qui souffrent vraiment et qu'ils ont du mal à te raconter tout ce que l'autre leur a fait, ceux-là, en général, c'est vrai. Ceux vraiment qui souffrent et qui sont en peine, souvent, ils ont du mal à te parler de tout ce qu'on leur a fait, l'homme ou la femme. Ceux qui, par exemple, te déballent tout, allez, elle m'a fait ça, putain, elle m'a fait ça, lui m'a fait ça, putain, moi, c'était pas ma faute, moi, nana, en général, ils mentent. C'est l'inverse. Voilà. Et que, bon, laissez-les. Laissez-les. Il y en a, ils ont beaucoup souffert. Ils se sont retrouvés tout seuls. Voilà. Et qu'ils ont vraiment du mal à t'expliquer tout ça. Comme ils ont souffert avec l'homme ou la femme, tu vois. Bon, il leur faut du temps. Alors, laissez-les. Laissez-les comprendre
que c'est pas parce que voilà, parce que c'est pas parce qu'ils ont souffert avec l'homme ou la femme qu'ils ont joué avec eux, qu'ils ont souffert, machin, bidule, que toi, tu vas leur faire. Donc, laissez-les, ils ont besoin de temps. Tu ne peux pas les aider. Par contre, il y en a, c'est l'inverse. Ils vont toujours dire « Ah non, mais c'est elle, ah non, mais c'est lui ». Puis eux, en général, ils parlent assez rapidement. Ouais, assez rapidement. Mais ouais, mais bon, il faut vraiment que je remonte à cheval. Bon, il faut qu'on se rencontre. Et patati, et patata. Je suis un homme déchiré ou une femme déchirée. J'ai eu un passé douloureux avec cet homme ou cette femme. Et patati, et patata. Bon. Hein. Mais ceux qui arrivent, si tu veux, à ceux qui en général ils mettent toujours la faute sur l'autre. Hein, ils vont dire que ouais, c'est l'autre qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, et patati, qui a profité de moi, et patata, et patati. En général, tu peux être à coup sûr que l'homme ou la femme avec qui tu parles est une ordure. Et c'est l'autre. Ceux vraiment qui ont vraiment souffert, ont des blocages, si tu veux, c'est plus long. Ils ont vraiment du mal à parler de leur passé. Et c'est vachement plus long. Ceux qui mentent, en général, ils parlent. Tu vois, voilà. En général, tu verras que c'est pas du tout le même type d'homme ou de femme. Hein. Tu verras. Ouais, sur le fait qui a trahi l'autre, qui a trompé l'autre, qui a dépoumoné l'autre. Ceux qui mentent et que c'est l'inverse, eux, ils vont te le dire assez rapidement et ça va y aller, et ils se déchaînent et tout. Ceux qui l'ont vécu, eux, vraiment, eux, c'est lourd, c'est dur à le dire à l'autre. Et quand ils mentent, en général, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas du tout le même profil. Ceux vraiment qui ont souffert, et que c'est vraiment eux qui ont souffert, ils ont quand même un blocage, si tu veux, à te dire tout ça. Ceux que c'est l'inverse et qui mentent, alors eux, ils te déblaguent, et blablabla, 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 et moi ci, et moi ça. Moi, je te le dis. C'est pas du tout. Et si vraiment tu prends le temps et que tu analyses ce que je te dis, tu verras que j'ai raison. C'est vraiment le jour et la nuit. Tu verras. Ils ont du mal, ceux vraiment qui ont souffert avec un homme, une femme, et qui ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, auront plus de mal à te le dire. Ça peut traîner longtemps. Ceux qui te déballent le tout comme ça. Alors lui, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ci, c'est une connasse, c'est machin, bidule. C'est eux qui ont détruit l'homme ou la femme. Après, je peux me tromper. Je ne suis pas Dieu. Mais moi, on me dit ça. Ouais. Donc voilà. Donc laissez le temps au temps. De toute façon, les voiles vont, comment dire, beaucoup de choses vont être révélées pour ces personnes, par exemple, qui ont vraiment souffert d'une relation passée. Je pense qu'ils vont lâcher prise sur leur boulet, tout ce qu'ils ne te disent pas. Et je pense que il y aura des choses, on va avoir besoin de toi, on va avoir besoin que tu sois là pour la personne. D'accord? Donc, laisse venir et tu verras ce que je te dis. Que je pense que dans le futur, tu as vraiment l'espoir d'être en couple avec un homme ou une femme qui est sincère. De l'autre côté, fais attention, il y a quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va te dire beaucoup de choses,
Mais c'est l'inverse qui te dira, ah oui, c'est lui, elle m'a fait ça. Ah, lui, c'est une connasse ou un enculé. Ah, lui, il m'a fait ci. Ah, moi, je l'ai jamais trompé. Moi, j'ai jamais fait ça. Eh ben, ça sera le contraire. Par contre, celui ou celle qui est plus long et qui va avoir vraiment du mal à s'ouvrir à toi, celui qui va avoir, celui qui va avoir plus de mal à te dire tout ça, celui qui va avoir du mal à parler de sa destruction après une relation, celui qui va avoir aussi, tu vas voir, la personne ne te quittera pas réellement parce qu'il y aura l'amour, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment du mal à te parler de son passé. Voilà, ça va être long, mais ça se fera. De l'autre côté, c'est l'inverse, et ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un, vas-y, qui parlera vite, qui mettra à charge la tromperie, machin, sur le passé, sur l'homme ou la femme. Quelqu'un qui voudra vite, sincèrement, vivre avec toi, machin, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. L'autre l'est. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, bye bye.